qui aura l'Afrique dominera le monde. C'est une vérité. Parce que qui aura l'Afrique sera maître des matières premières dans le monde. Soit qu'il développe ces matières, valorise ces matières premières pour son économie, ou soit qu'elle empêche que sa matière première parvienne au camp adverse. Ce qui signifie clairement, et même très clairement, que l'Afrique doit rester à jamais dans le sous-développement ou le quasi-développement afin d'assurer le développement de l'Occident en fournissant presque gratuitement toutes les matières premières dont l'Occident a absolument besoin pour son développement, son progrès, sa puissance, son bonheur. Le pompage de l'Afrique par l'Occident installe ici le sous-développement et crée là-bas le développement. L'État-nation africain actuel ne peut pas et ne pourra pas arrêter le pompage de l'Afrique par l'Occident. Ce pompage continu signifie que l'Occident n'a aucun intérêt à ce que l'Afrique se libère et se développe. L'Occident n'a aucun intérêt à le faire. Donc les aides et les coopérations, c'est des cadeaux empoisonnés, puisqu'en fait, c'est pour freiner l'Afrique en réalité. Et nous ne le comprenons pas encore. La cause profonde du sous-développement, ce n'est pas tellement ce qu'on raconte, corruption, bonne gouvernance, mais quelle est la cause profonde qu'on ne dit pas, que les experts même africains ne disent pas pour respecter les normes des critères internationaux. La cause profonde du sous-développement, quelle est-elle de l'Afrique noire? Mais cette cause du sous-développement, c'est l'Occident. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Depuis le XIIIe siècle, à travers la traite négrière atlantique, des millions de Noirs sont pas dans les conditions qu'on sait. À travers l'esclavage, c'est-à-dire traiter des êtres humains sans droits humains comme des animaux. La colonisation, et on payait même les impôts, on vous coupait les bras, si vous n'avez pas payé l'impôt, même mort. La domination, l'apartheid, la néocolonisation, avec des structures inégalitaires et non viables historiquement, comme la France-Afrique. Ce n'est pas viable historiquement. Et eux-mêmes, ils commencent à critiquer ça, et les Africains résistent, ils veulent encore la France-Afrique. Cela fait au total près de 10 siècles nos rapports avec l'Occident. 10 siècles. On a passé par toutes les expériences, de l'esclavage aux aides et aux dettes injustes. Ça a suffi 10 siècles, non? On veut encore être abruti, sous-développé pendant 10 siècles encore? Alors, si l'Afrique possède, voilà la question, si l'Afrique possède la maîtrise de ses ressources minières, de ses forêts, de ses hydrocarbures, de ses eaux maritimes, de ses terres arables, alors l'Occident s'affaiblit inéluctablement. Donc, il faut, pour le salut de l'Occident et la domination des damnés de la terre, comme disait Frantz Fanon, il faut que l'Afrique noire soit toujours asservie, infantilisée, et on commence par le manque de respect des chefs d'État africains, infantiliser l'Afrique, la néocoloniser et du coup la sous-développer. On a intérêt à le faire par tous les moyens. Tous les instituts, toutes les écoles, tous les grands cerveaux européens travaillent sur cette question-là. Parce que si l'Afrique échappe, nous sommes... La question de l'Afrique n'est donc pas le sous-développement ou le développement. Il faut ouvrir les yeux, ce n'est pas notre question. La question de l'Afrique, on s'est trompé pendant des années dans nos cours de sciences po et tout, de sciences économiques. On s'est trompé. La question de l'Afrique n'est pas le sous-développement ou le développement. Nous n'avons pas à nous développer, ça se fait automatiquement. L'enfant qui naît ne se pose pas la question de respirer.
S'il a de bons poumons, il respire automatiquement. La question de l'Afrique est très nettement, il faut le dire, la question du rapport de force dans le monde contemporain. La question du rapport de force dans le monde contemporain. Je vais m'expliquer sur ça, en prenant des images. Pot de terre, c'est-à-dire la céramique, la poterie de terre. Pot de terre contre pot de fer, qui gagne? Qui domine? Qui dirige? Qui fait la loi? C'est tout. Hein? De pot de terre, la Chine est devenue pot de fer. Et le respect est là, même dans les affaires, même dans les disputes. De pot de terre, la Chine est devenue pot de fer. Et le respect est là, même dans les affaires. De pot de terre, l'Inde est devenue pot de fer. Et l'admiration est là, et l'on signe des accords nucléaires. On nous parle de l'émergence, mais c'est quoi l'émergence? L'émergence, si souhaitée, si proclamée, c'est devenir simplement pot de fer. L'émergence, c'est pas, il faut être pot de fer. C'est pas chanter à la gloire de l'émergence, être pays émergent. Ça veut dire quoi? C'est encore une ruse de l'Occident. L'émergence pour nous, c'est devenir pot de fer. Ça doit être clair. L'émergence que tous nous souhaitons, que tous nous proclamons, c'est devenir simplement pot de fer. C'est tout, c'est pas autre chose. Tant que l'autre ne respecte pas votre dignité, vous n'êtes que pot de terre. Même s'il loge dans vos hôtels, il vous remercie, etc., mais il vous prend pour un pot de terre. Même si vous lui ferez de champagne, le banquet, il vous prend toujours pour pot de terre. Toutes les géopolitiques et les géostratégies du monde contemporain montrent que les nations, les États, les peuples ont changé d'échelle. L'Europe, c'est 27. L'Inde, c'est un sous-continent. La Chine, c'est un grand monde. Les États-Unis, le Canada, le Mexique, ils veulent être ensemble. Le Mercosur, le Brésil et les pays andins de l'Amérique. On a changé d'échelle. Les nations ont changé d'échelle. Les États aussi. On peut pas, il faut être 27. Les États, les peuples ont changé d'échelle. C'est-à-dire, de pot de terre, ils veulent devenir de plus en plus pot de fer. Et c'est cela, la mondialisation. Ce n'est pas autre chose, telle qu'elle se passe sous nos yeux. Être plus fort, protéger ses biens, son commerce extérieur, vendre ses produits, son industrie, gagner des marchés, fortifier sa monnaie, les multinationales, dominer les autres, ne pas accorder, etc. C'est ça la mondialisation. Devenir de plus en plus pot de fer pour écraser les pots de terre. Tout en vous noyant dans la mystification du développement, de l'émergence, que ça ira mieux. Donc l'Occident est très mal. On crée des mots comme mondialisation, émergence, développement, dialogue, et ça éblouit un peu les Africains, hein, puisque c'est aussi la langue étrangère. Comment dit-on mondialisation en lingala? Traduisez. Vous verrez qu'il y a un piège dedans. Oui. Donc, ça nous empêche de changer l'échelle. Et l'État-nation africain actuel, l'État-nation actuel africain doit changer également d'échelle. Tout le monde le fait maintenant. On va louper encore ça. On loupe l'électricité, on loupe le nucléaire, on loupe tout. Il y a les tournants. Pendant qu'ils se battent pour faire 27 États, nous, non. Mais il faut changer d'échelle maintenant. Parce que ça sera plus fort. On n'aura plus affaire au Portugal, on aura affaire à 27. On n'aura plus affaire à l'Italie ou à la France ou à la Belgique. Ils seront 27. Hein?
L'État-nation africain actuel doit changer aussi d'échelle et se fondre constitutionnellement. Voilà pourquoi les juristes africains doivent réfléchir. Ce n'est pas la guerre, ils doivent se fondre constitutionnellement dans l'État fédéral africain continental. Les constitutions des États doivent prévoir une clause. En cas d'État fédéral, on adhère à l'État fédéral. C'est le travail des constitutionnalistes africains qui doivent le faire. Ça, c'est nouveau. Ça, ce n'est pas les constitutionnalistes étrangers qui vont le faire ou de la coopération intérieure qui vont le faire. C'est notre affaire à nous. Et c'est ça l'innovation dans le droit africain. Car les faibles, ceux qui sont, je prends l'image de pot de terre, les faibles, les pauvres, les fragiles, les timides, les balkanisés, on attend quoi? Les balkanisés ne sont qu'au pot de terre. Avec nos gouvernements, les assemblées nationales, les institutions dites démocratiques, les économies vacillantes et les niveaux très bas scientifiques et technologiques du pays, et par ailleurs les ardeurs exégétiques enflammées. Tout le monde fait les exégèses de la Bible. Tout le monde s'enflamme pour ça. Mais voilà, mais vous n'avez pas changé d'échelle. Le gouvernement n'a pas changé d'échelle, les économies non plus, les institutions non plus, les assemblées nationales non plus. Mais vous, on est en train de renforcer le pot de terre, c'est tout. Oui. Ça résout quel problème fondamental devant la géopolitique mondiale, devant la géostratégie mondiale? Même il n'y a même pas de sécurité d'un peuple africain. On peut bombarder de l'espace. Nous, on n'y connaît pas l'espace. On peut vous bombarder en étant dans l'océan Indien. On peut vous atteindre. Voyez-vous? Donc la question de l'Afrique n'est pas encore une fois le développement, mais la création d'une puissance politique africaine. C'est ça, c'est tout. La création d'une puissance politique africaine à l'échelle continentale. Tout le reste trouvera sans délai des solutions convenables. Tout le reste. L'industrialisation, le développement, les routes, tout le reste trouvera. Il faut des États-nations africains locomotives. Parce qu'il faut qu'il y ait ceux qui amènent le train aussi. Il faut des États africains, nations à l'heure actuelle, des États-nations africains, même si tout le monde, nous sommes tous des pots de terre, mais il faut quand même que certains soient des locomotives, c'est-à-dire des leaders. Et la RDC est bien placée pour être la locomotive du nouveau panafricanisme, pour être le leader de cette grande vision panafricaine qu'est l'État fédéral africain à l'échelle continentale. Il faut des leaders. Lorsqu'un président de la République française interdit, je suis tombé sur le dos quand j'ai entendu ça. Vous savez que l'Union africaine, qui était à l'époque présidée par son Excellence le président Obiang, de la Guinée équatoriale, avait, à propos de la Libye, avait une solution négociée à proposer. Ils ont formé une délégation pour y aller. Et Sarkozy leur dit, je vous interdis de monter dans l'avion, parce que si vous passez l'espace, je vous flingue. Et bien ça s'appelle de l'irrévérence, c'est de l'irrespect. On ne parle pas comme ça à des pays qui sont souverains. Ce n'est pas que des mots, ça a un sens.